Ok, ça c'est la suite des séries que j'ai promis de faire dans le mois de... Dans cette semaine, dernière semaine de janvier jusqu'à fin février. Donc ça c'est série numéro 2. Donc mon conseil pour aujourd'hui, c'est à propos des accidents. Si vous êtes aux États-Unis et que vous avez acheté votre voiture, vous avez commencé à conduire, ça peut arriver quand on a des accidents, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es en train de conduire? Que tu aies cogné quelqu'un ou bien que quelqu'un t'ait cogné, la première des choses à faire, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas paniquer. Généralement, on panique et puis on ne sait pas quoi faire, puis le temps passe vite et puis les autres réfléchissent vite plus que nous et puis ça prend du temps. Donc, au lieu de paniquer, la première des choses à faire, c'est de descendre, de prendre votre portable. Votre premier réflexe, prendre votre portable, prenez autant de photos que vous voulez, que vous pouvez. Plaque de la voiture, ce qui est derrière vous, le choc, tout ce que, genre votre voiture devant, derrière, la route, tout, l'adresse et tout. Faut prendre la photo. Même si la personne qui vous a cogné avait l'intention de fuir, vous aurez quand vous allez voir que vous avez commencé à prendre des photos, il va plus fuir. Ça fait un. Les photos vont vous permettre au cas où la personne, parce qu'il y a des gens, ils ont tendance, ils savent que c'est eux qui t'ont cogné, mais ils vont vite déplacer leur voiture dans une position bizarre pour que on ne voit pas que c'est eux qui vous ont cogné. Parfois, ils ont brûlé le feu. Parfois, c'est quelque chose. Même si c'est toi qui l'as cogné, prends des photos parce que peut-être toi, tu l'as cogné, sa voiture a fait un petit choc. Si tu ne prends pas des photos, tu le laisses partir. Après, il va te dire que sa voiture a été problème, c'était pire, ils étaient deux dans la voiture, ils étaient trois, des histoires. Et donc, la première des choses, premier réflexe, prenez beaucoup de photos. Deuxième réflexe, ne laissez pas la personne partir. Parfois, la personne, que ce soit vous qui l'avez cogné, ou bien que ce soit eux qui vous font cogner, ne laissez pas la personne partir. Dites non, on appelle la police. D'autres vont vous dire non, tiens le numéro de mon assurance, c'est bon, on va régler ça et tout. N'acceptez jamais. Surtout si vous êtes étranger, je sais de quoi je parle. Surtout nous qui sommes étrangers, dites leur non, je veux que la police arrive, fasse le constat. La police viendra et fera le constat. Parce que quand vous allez prendre le numéro seulement de la personne, échanger les adresses de vos assurances, que la personne va partir. Après, ce sera votre parole contre la parole de la personne. Et nous tous, on se connaît en anglais. Quand l'autre va commencer à parler son anglais pour nous, on ne peut plus rattraper. Donc, le mieux, c'est ce que la police a écrit, le rapport de la police, c'est ça. Sur ça que les assurances vont se baser. Vous voyez. Et quand vous connaissez, troisième chose, quand vous connaissez quelqu'un, ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Si vous fuyez, c'est très facile de vous retrouver. Et vous risquez la prison, même s'il n'y a pas eu mort d'homme ou quelque chose, vous risquez la prison juste parce que vous avez fui une scène d'accident. C'est peut-être parce que vous n'avez pas l'assurance que faites et ne conduisez jamais. Vous venez à cela, ne conduisez jamais sans assurance. Franchement, je ne sais pas combien l'assurance coûte. Mais je connais des Africains qui conduisent sans assurance. Franchement, je ne conseille pas. C'est la pire des choses. C'est le plus grand risque que vous pouvez prendre dans votre vie. Je ne sais pas, moi, franchement, tout ce qui peut amener un immigrant en prison, moi, je suis contre. Non, ne conduisez jamais sans assurance. Ça peut vous amener en prison. Donc, voilà le conseil que je peux vous donner. Au moins, faites l'assurance liability, qui est le moins cher. Faites cela. Au moins, si votre voiture se gâte, vous faites un accident, l'assurance va réparer la voiture de l'autre. Maintenant, si vous avez la chance, c'est la personne qui vous a cogné, son assurance va réparer votre voiture. Vous voyez. Donc, c'est ce qui... Donc, ça, c'est mon conseil pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, mettez en commentaire. Donc, voilà mon conseil pour aujourd'hui. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'aborde dans cette série qui arrive, dites-moi en commentaire. Comme ça, je vais aborder ces sujets si je maîtrise. Si je ne maîtrise pas un sujet, je ne touche pas. D'accord? Donc, voilà pour aujourd'hui. Soyez sûr de conduire avec assurance. Quand il y a accident, ne fuyez pas. Prenez les photos. Soyez réactif, rapide. Ne soyez pas lent parce que le temps que vous prenez trop de temps pour sortir de votre voiture, l'autre peut fuir au parti et vous allez vous retrouver avec une voiture cabossée et tout. Et comme je l'ai dit, même si c'est vous qui avez cogné la personne, prenez quand même des photos pour que la personne ne vous charge pas des trucs que vous n'avez pas gâtés sur sa voiture. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui. Bisous, merci de m'avoir suivi.